Ce qu'il y a, je veux dire honnêtement, voilà, j'ai posé une question. J'ai simplement posé une question et justement, elle a mis du temps, Madame Sherifa a mis du temps à y répondre. Justement, j'ai demandé est-ce que vous faisiez de vos cadets. Sur le coup, il n'y avait rien. Hein. J'ai peut-être paru peut-être un peu hautain par rapport à ma voix. J'utilise la même voix que là je parle, donc ça peut paraître un peu hautain, mais c'est ma voix d'habitude, excusez-moi. Donc désolé si ça peut paraître hautain. Mais voilà, j'ai juste posé la question. Est-ce que vous vous occupiez de vos cadets? Parce que moi, je suis là depuis 1 heure du matin. J'ai quitté la ville à 6 heures, je suis revenu vers 9 heures. Et depuis ce matin, je suis là, mais en soi, on est des pantins. On passe devant nous, on ne nous calcule pas, à part mes respects, mais sinon on ne nous calcule pas, on ne fait rien. Tout à l'heure, j'ai juste voulu m'occuper en soi et me remettre un peu à jour parce que c'est pas un moment que j'ai pas fait de faction. J'ai vu qu'ils avaient assisté à une formation. Je suis resté à l'écart, je n'ai dérangé personne. J'ai pas parlé, j'ai laissé faire la formation, mais ça me permet de pas m'ennuyer et de me remettre à jour, hein, comme je le dis. On m'a renvoyé E1. Pas de souci, je respecte l'ordre donné. Bon, j'ai dit, je suis là, j'observe, je fais de l'observation, quoi, j'apprends. J'apprends, parce que l'observation pour apprendre pour les prochaines formations, c'est quand même crucial d'aller en observation. Je vais pas passer ma formation en deux à expliquer comment on procède à une arrestation ou à un contrôle si j'ai jamais été en observation et que je ne sais pas comment on fait. Je vais me planter, ça en va de soi. En tant que cadet, je suis là pour apprendre. Sauf que nous, moi je suis là depuis hier 1 heure du matin, enfin ce matin 1 heure du matin, on nous évite, on est des murs, on ne nous calcule pas, ou alors dans ces cas-là quand on pose des questions, on nous manque de respect. J'ai les bodies, j'ai les bodies, je ne suis pas le seul à avoir les bodies, plusieurs cadets se sont plaints. On nous dit qu'on manque de respect. Alors elle dit que je coupe la parole. À chaque fois qu'on a essayé de l'ouvrir, Madame Sherifa nous a coupé la parole. Attendez s'il vous plaît. Nous a coupé la parole. Nous a cheat carrément. Le truc comme ça. Ça veut dire quoi ça en fait? On n'est pas des clébards, excusez-moi du terme. Attendez, je perds mon écouteur. On n'est pas des kleps. On est des cadets. On demande qu'à participer avec vous. Je pense que vu qu'on est cadet, on fait partie, même si on n'est pas dans le registre, on est quand même membre à part de la faction. Et surtout qu'encore, vous auriez des cadets qui s'en foutent royalement, qui sont juste là comme des pantins à rien faire. C'est leur problème en fait s'ils veulent être des pantins. Moi, si je suis venu, c'est pour redécouvrir le monde de la police avec le renouveau qu'il y a. Donc en étant stagiaire, en étant cadet et en apprenant. Donc là, à l'heure actuelle, en tant que cadet, je suis devant une porte ou devant un ordinateur à rien faire. J'apprends rien en fait. Il y a eu du changement, il y a eu des formations différentes. Je veux apprendre. Les autres cadets en bas veulent apprendre. Et elle nous a clairement envoyé bouler. Oui, comme pour les EMS, je sais que j'avais fait une semaine de EMS et que c'était pareil, mais honnêtement, j'ai fait une semaine de EMS, même si on n'était pas dans les registres. Enfin, quand on posait des questions, qu'ils voyaient qu'on cherchait à se former, à observer, pour apprendre déjà aussi à la vue et non à l'oral lors d'une formation, parce qu'on apprend aussi beaucoup
de ce qu'on regarde, même s'il peut y avoir des erreurs, on apprend quand même beaucoup. Bah moi je pars de ce principe-là en fait. Moi je cherche à apprendre. Moi rester ici là comme un pantin, rien faire. Non, et regardez, c'est comme hier. Hier, on me dit quoi? Oui, les terris sont interdits. Vous n'avez pas le droit d'aller sur les terris. J'ai fait un slash help direct parce que je connais mon règlement quand même. Les zones NRP. Vous voyez, zone NRP, on est amené, j'ai demandé à la modération, on m'a directement répondu. Bien sûr que oui, vous pouvez être allé sur les terris. Bon, je les évite. Je les évite parce que suffit qu'on se fasse attaquer de l'extérieur et qu'on tue la personne et qu'elle est à l'extérieur du terri, même si elle compte rentrer, on a une infraction. Et du coup, au bout de 3 infractions, j'ai vu, on perd la tenue. Donc ça, je vais éviter les terris. Je comprends maintenant du pourquoi, du comment, en soi, on nous les interdit. Mais il y a plein de choses qu'on nous dit que de ne pas faire, de faire ou quoi qu'est-ce, et quand on demande, c'est autorisé. Là, après, pour madame, on lui a juste posé une question qu'elle n'a d'ailleurs pas répondu. Voilà, on a juste voulu montrer qu'on cherchait à s'impliquer, quoi, qu'on avait envie d'apprendre, quoi. Ouais, attendez, je vois pas ce que c'est. On m'a invité à devenir mécano, désolé. On m'a invité à devenir mécano, désolé. Non, là, si vous me demandez c'était quoi la sonnerie, c'était on m'a invité à devenir mécano. La question c'était voilà qu'est-ce que vous faites pour vos cadets pour les occuper voilà tout ce qui par exemple formation ou autre tout ce qui peut être formation observation tout ce genre de choses là comment parler à un citoyen ce genre de choses là qu'on demandait savoir si ça il y avait une procédure envers les cadets pour leur apprendre entre guillemets un peu les ficelles quoi comment accueillir une personne au sein du commissariat c'est bien bon il nous faut au commissariat bon ça va on est quand même assez adulte et tout pour savoir gérer une situation. Je dis pas que je suis bébête, mais dans le roleplay en soi, pardon, excusez-moi, mais vous devez nous apprendre tout ça en soi. On doit faire comme si on sait pas, on connaissait pas. Même moi, par rapport à mon ancienneté, en soi, même si j'en ai parlé tout à l'heure, Madame Sherifa, oui, ça là-dessus, je vous donne complètement raison. Ça n'a rien à venir faire là. Après, j'ai juste dit ça en disant voilà, j'ai quand même des connaissances. Voilà. Après, je vous dis pas ça en disant ouais, mais vous êtes censé faire ci, faire ça, pour vous faire des obligations, vous obliger, vous avez pas envie, vous avez pas envie. Mais après, moi, je pars du principe ayant été à vos places par le passé et ayant eu des recrues, moi, un stagiaire ou quoi qu'est-ce qui vient me voir et que je vois qu'il a envie d'apprendre, qui demande à faire des choses. Moi, je suis le plus heureux des hauts gradés et puis viens avec moi et puis je vais t'apprendre, je vais essayer de te former même si t'es pas là, t'as pas le grade ou la tenue, viens, je vois que t'as envie, je vais te donner les moyens pour que tu réussisses prochainement. Et c'est ça le but principal. Et je crois que c'est ça qu'elle a pas compris. Oui, avant les travaux. Et là, en tant que cadet, non mais regardez, en soi, non mais regardez. John, je peux parler, s'il te plaît? Ça là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il y a aucun souci. Ça, je sais que j'ai ma part de responsabilité. Après, je suis quelqu'un d'impatient. On va pas se mentir. À chaque parlant dans la vie, c'est la même chose. J'aime bien que les choses aillent vite. Ça, je dis pas. J'ai ma part de responsabilité. Comme j'ai dit, j'ai pu paraître hautain. À aucun moment, voilà, j'ai voulu manquer de respect à Madame Sherifa. Je l'ai bien précisé à plusieurs fois sans vous manquer de respect, parce que je sais que des fois, quand je parle, ça peut paraître hautain ou mal vu. Donc c'est pour ça que je m'en excuse déjà d'avance de cela. Après voilà, j'ai pas voulu la brusquer, j'ai pas voulu faire quelque chose de mal. J'ai voulu chercher à comprendre et à essayer d'avancer en fait, parce que oui, je comprends que vous nous fassiez nous mettre en bas au portique au machin, et quand il y a personne, qu'il n'y a rien à faire.
C'est très long une journée là, c'est très long. Je suis désolé. Quand vous voyez que tout à l'heure, je parle de ce matin, je suis là. Ok, après ils ont passé 2 formations. Mais entre 2 formations, ils étaient 0, ça discutait. Ça faisait rien de spécial, hein. J'ai des bodies. Hein. Je suis pas du style à allumer, mais s'il faut que je lui envoie des bodies, j'envoie les bodies au supérieur et ça confirmera ce que je dis, il n'y a pas de problème. Quand c'est E0, ça ne fait rien, ou alors même ça parle pas, ça reste, c'est inactif, ou quoi qu'est-ce, rien du tout, qu'on n'est même pas senti regarder, ou quoi qu'est-ce, ou ils s'intéressent même pas à nous. C'est compliqué, je suis désolé. Ok, on est cadet, on n'est pas encore dans la faction, mais moi je pars du principe que on est vos cadets, à vous de vous occuper de nous. Après, excusez-moi, attendez, excusez-moi, HRP parlant, je suis ancien joueur, voilà, de là où vous savez, et j'ai été en faction et les cadets on s'en occupe. Que ce soit des cadets, et pourtant quand ils sont cadets, c'est la même chose qu'ici et là à l'heure actuelle, ils sont pas dans les registres, ils sont cadets. Ils ont leur gilet et puis voilà. C'est comme s'ils étaient à la circulation. Bah non, on s'occupe d'eux, on les envoie en observation avec des gradés. Quand ils posent des questions, on leur répond, on les snap pas, on les chip pas. Il n'y a pas de truc comme ça, vous voyez. Et après, nous, c'est surtout ça. On nous dit que nous, on manque de respect. Et tout au long de la discussion, c'est elle qui a manqué de respect. J'étais dans la section en bodycam moi aussi depuis en bas, comme ça au moins je prends aussi en bodycam. Non, descends, t'inquiète, descendez, il n'y a rien, t'inquiète. Mais voilà, j'ai pas les En vrai, il n'y a vraiment rien. En vrai, il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a rien de. Je suis totalement d'accord. Alors là-dessus, sur le règlement, sur les messages que vous mettez, je trouve ça très bien. Les rappels sont faits. Non, honnêtement, moi, sur votre façon de travailler là, le reste de ce que j'ai vu, j'ai rien vu. Après, moi, c'est parce que voilà, comme je dis, je suis cadet. Je découvre. Hein. Avant, il n'y avait pas le rôle de cadet. Tu passais directement ton grade 0 et t'évoluais au fur et à mesure. Mais tu avais ton uniforme. Tu pouvais déjà aller en observation ou quoi que. Moi, c'est pour ça que j'ai d'apprendre. Après, voilà, là, vous m'expliquez, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais moi, ce que je voulais parler, voilà, c'est la façon dont qu'elle nous a expliqué. Oui, elle nous a expliqué. Mais le manque de respect. Après, elle nous dit c'est nous, ils manquent de respect. C'est comme couper la parole. J'assume, j'ai coupé la parole. J'ai coupé la parole, mais elle le fait. Oui, 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 alors. Déjà, je vais commencer. À aucun moment, je vous ai manqué de respect. S'il y a eu un manque de respect, c'est toi qui m'as manqué de respect, madame. Du coup, venez pas jeter tout sur moi. Et t'as des body, t'as des règles, machin. Si tu veux, va apporter et tout. Alors, il m'a posé la question à savoir qu'est-ce qu'on a pu pour les cadets. Je l'ai dit, on n'a pas mis un programme pour les cadets. Il me dit, t'es grade 9, donc tu dois être capable de former tes cadets à machin. Je lui ai dit, j'ai pas des ordres de former des cadets et tout. Il me demande si on peut, normalement, on devait les amener en observation, machin. Je l'ai dit, même les grades 0 et 1 n'ont pas l'autorisation de venir avec nous, même en tant qu'observateur, à plus forte raison que les cadets. Et là, il commence et je l'ai dit, et aussi, il m'a demandé qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire. Je lui ai dit, mais vas-y, si vous avez terminé vos tâches, vous pouvez sécuriser E1. Pourquoi? C'est pas à nous de le faire, c'est à l'État de le faire. Alors, tu veux être futur policier et voilà. Tu fais pas partie de l'État, quoi. Je lui ai posé cette question, il n'a pas répondu. J'aimerais savoir,